Mec, tu fais quoi là? Mec, je suis en train de lire un article là sur une crypto made in China. Ça va pas me péter grave. Tu sais ce qu'on dit, hein? Made in China, c'est pas cher, et c'est glace. Salut les cryptoniens, c'est Jorel en direct de Shanghai. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'hebdo crypto du week-end. Aujourd'hui, on va faire l'épisode le dimanche parce que hier on était en vacances. Mais avant de commencer, on va boire un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'analyse du marché. Donc je reprends pour tout le monde, donc comme d'habitude toutes les semaines. Alors on a BTC et Ethereum, donc analyse pour la semaine. Donc sur la semaine qui vient de s'écouler, le BTC a perdu 3,63% et l'Ethereum a perdu 3,53%. Donc comme on voit par rapport à la semaine dernière, on a du rouge. Et justement, surtout Ethereum a enregistré une baisse à 3,56% sur les dernières 24 heures et BTC a enregistré une baisse de 1,51% sur les dernières 24 heures. Donc ça se traduit par le dump qui a eu cette nuit. Donc là où le BTC et l'Ethereum a quand même pas mal perdu de valeur. L'année dernière. Donc on a le BTC qui, est maintenant à 9000 dollars. La semaine dernière, le BTC était à 9299 dollars. Donc en fait, il a perdu 300 dollars par rapport à la semaine dernière. Ce qui est quand même pas négligeable. Et du côté d'Ethereum, donc Ethereum est à 221,82 dollars et la semaine dernière il était à 227,67 dollars. Donc on a quand même une baisse assez significative en fait sur les 7 derniers jours qui se traduit justement en fait par une baisse en fait au niveau de la market cap. Donc côté market cap, on a 255 milliards de dollars. La semaine dernière, on était à 263 milliards, donc le marché a perdu 8 milliards de dollars, principalement dû à la baisse sur BTC et sur Ethereum qui correspondent à la plupart du marché. Ensuite, on va parler de la dominance. Alors, au niveau de la dominance sur BTC et sur Ethereum, alors, on a le BTC qui est aujourd'hui à 64,77 dollars. 64,77%, excusez-moi. Et la semaine dernière, il était à 64,86%. Donc en fait, le BTC maintient sa dominance par rapport à la semaine dernière. Et l'Ethereum est à 9,76, alors que la semaine dernière, il était à 9,59. Donc pareil, maintien de la dominance pour BTC et pour Ethereum par rapport à la semaine dernière. Donc ça c'est à peu près tout pour la dominance. Voilà, donc du coup market cap on a perdu, BTC on a perdu, Ethereum on a perdu, donc du rouge cette semaine. Ensuite, on va parler d'analyse technique. Alors, l'analyse technique, donc on va faire l'analyse technique sur le BTC. Donc, comme je l'ai expliqué, pareil, même chose. Donc, on va reprendre les graphes sur le BTC, donc graph BitMEX, BTC, USD en weekly depuis 2018. Donc là, comme vous pouvez le voir, pareil que la semaine dernière. Donc là, je vais reprendre un petit peu l'explication de la semaine dernière. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, on est en pleine zone de short. Zone de short, en ce moment, c'est entre 11 630 et 9 900. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on a cette oblique baissière aussi qui continue sur le BTC. Et le BTC qui vient de rentrer dans un range qui est compris entre 8 600 et 10 300. Donc là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est exactement ce que j'avais expliqué la semaine dernière. Donc on a ça, on va ranger en fait pendant un certain temps, je pense, sur le BTC. Et justement, le gros test qui va avoir lieu, ça va être vraiment le retest de l'oblique baissière ici, pour voir si on va se hisser soit au-dessus de l'oblique baissière et commencer à faire des W. Donc par exemple, ce serait casser l'oblique baissière, rebondir dessus, faire des W. Ou alors, est-ce qu'on va se faire rejeter encore une fois sur l'oblique baissière et ensuite amorcer une longue descente jusqu'à la prochaine zone de rechargement que j'ai dessinée ici entre 6000 dollars et 5000 dollars. Pour l'instant, rien n'est joué, mais on voit vraiment que le mouvement qui s'est amorcé depuis le crash du 18 mars est en train de perdre de sa force. Là, en fait, au lieu de monter dans un trending market qui monte, on est dans un ranging market en fait qui range. Donc, pour l'instant, les seules recommandations que je peux faire, ce serait vraiment de dire voilà, il faudrait lancer des shorts en fait entre 10 300 et lancer des longues en fait entre 8000, à 8600 pour voir un petit peu au niveau des bornes du range qu'est-ce qui va se passer, mettre des stop loss assez serrés pour être sûr que voilà, vous perdez pas trop d'argent sur les trades. Donc pour l'instant, ranging market, rien de très intéressant au niveau tendance. Juste une chose, sur le RSI MACD, commencez à faire attention. En fait, vous allez voir, en fait, il y a des divergences qui commencent à prendre forme. Alors, je vais en tracer une ici. Donc là, on a une divergence sur le RSI qui commence à se dessiner. Alors attendez, je vais la retracer un peu mieux. Elle est là. Voilà, ici.
Donc le RSI commence vraiment à perdre un peu d'intensité. Vous voyez ici, en fait, le RSI vient nous faire un plus bas par rapport à la semaine dernière. Je vais redessiner par rapport là. Là, voilà, ici. Donc, et le MACD commence à aussi perdre de sa force. Donc en fait, on commence à être dans le même setup qu'en février 2020. Donc ça sent pas forcément très bon, surtout qu'en fait on voit que le RSI perd de la force, on voit que les bulls en fait sont en train de perdre le momentum en fait sur le mouvement. Et si jamais le MACD commence à croiser, en fait si la ligne rouge commence à croiser la ligne bleue, bah voilà, on va continuer sur une baisse en fait. On va faire une continuation de baisse jusqu'à revoir la zone d'accumulation qui est dessinée ici entre $6 000 et $5 000. Donc le prochain objectif c'est vraiment de tester cette oblique baissière qui est là. Donc en fait, on a un range qui est ici et ce range en fait va bientôt croiser l'oblique baissière qui est là. Et là, on a le BTC qui est piégé en fait autour de $9 000 et on est dans une sorte de triangle en fait qui est ici. Et il faut voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va se faire rejeter encore sur l'oblique baissière et descendre, ou est-ce qu'on va est-ce qu'on va casser l'oblique baissière et remonter en fait jusqu'en haut. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que bah, voilà, on est déjà à fin juin, on est en été, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Donc sur l'année dernière aussi, on avait pareil run jusqu'en juin. Là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on est plutôt dans un ranging market. Et il y a quand même de grosses probabilités en fait que les institutionnels soient déjà partis en vacances et qu'on va ranger en fait pendant un certain temps jusqu'à une résolution peut-être à la hausse après les vacances, voire septembre, genre de choses. Donc voilà, pour l'instant, vraiment pas trop de choses à dire sur le BTC. Voilà, assez, pas très intéressant en fait de ce qui est en train de se passer sur le marché. MACD qui est en train de perdre de l'intensité, RSI qui perd d'intensité. Donc à mon avis, je pense que le marché est en train de souffler sur quelques semaines. Là, en fait, déjà, on est en train d'amorcer la 3e semaine en fait avec des bougies rouges, sachant qu'on voilà, on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avait fait 7 semaines de bougies vertes, une rouge, une verte, une rouge, une verte, enfin 2 vertes, ensuite 3 rouges. Donc voilà, donc là, en fait, on est sur du range. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc pas trop de choses à dire à part ça. Ensuite on va passer sur Ethereum. Alors Ethereum, exactement la même chose, même setup. Donc on a eu pareil zone de short ici qui est tracée en fait entre 213 et 246. Donc là en fait comme j'avais expliqué la semaine dernière, Ethereum est dans un range piégé entre 253 et $213. Donc en gros, pareil, même recommandation, lancez des shorts à 250, lancez des longues à 216, mettez des stop loss très serrés pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et le prochain test, donc c'est l'oblique baissière ici. Donc est-ce qu'on va descendre à la baisse ou est-ce qu'on va casser l'oblique baissière, rebondir dessus et faire des W pour une continuation vers le haut? Alors ça, on n'en sait pas, on sait pas grand-chose là-dessus. En fait, on peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, pareil, marcher dans l'indécision. Donc, quand vous avez un marché comme ça qui est indécis, la meilleure chose à faire, c'est de prendre des positions sur des ranges, sur les bornes des ranges. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous lancez des shorts sur les plus hauts et vous lancez des longues sur les plus bas. Et vous attendez de voir ce que ça va donner pour voir s'il y a des résolutions baissières ou haussières et des cassures en fait sur les bornes du range. Ensuite, là, moi j'ai aussi dessiné la zone de réaccumulation pour l'Ethereum. Donc la zone de réaccumulation sur l'Ethereum, elle est entre 168 et 148. Donc ça, ce serait vraiment si on tombe vers le bas et qu'on retrace vraiment tout le mouvement qui a été amorcé en fait depuis le plus bas du crash en fait en mars 2020. Donc voilà, ce serait l'objectif en fait de la zone de longue. Pour l'instant, voilà, donc c'est ce qui se passe. Donc Ethereum entre 254 et $216. Voyons voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien vraiment d'intéressant à trader, mis à part des ranges. Voilà, donc si vous voulez faire du range trading, vous pouvez faire ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui se passe sur l'Ethereum. Pareil au niveau du RSI, si on prend le RSI en weekly, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le RSI en fait est en train de baisser aussi. Donc le MACD là est en train de perdre de sa force, il est en train de plafonner. Et le RSI en fait, alors attendez, je vais vous faire voir que ça vous verrez bien. On a le RSI qui est là, le RSI commence à nous faire des moins hauts. Donc ça en fait c'est un signe qui est assez bearish, c'est-à-dire qu'en fait on a le setup du dernier plus haut en fait en février 2024, enfin en février 2020. Et là en fait on est déjà sur un plus haut, on commence à plafonner ici. Et le RSI est pareil plus bas. Donc en gros, on a moins de force sur le mouvement. Donc est-ce qu'on va rebondir et casser la neckline à 291 ou remonter vers au-delà de 300?
On n'en sait rien du tout, mais pour l'instant en fait on est dans un range. Donc en gros, tant qu'on est dans un range, on peut pas savoir ce qui va se passer. On n'a pas vraiment d'indication claire là-dessus, mais au niveau du RSI, ce qui est clair et net, c'est que le marché est en train de souffler. Donc vous allez voir, le RSI commence à baisser. D'habitude, quand le RSI commence à baisser, le MACD il va pas s'écouler beaucoup de temps avant que le MACD, enfin que le rouge va passer au-dessus du bleu. Donc voilà, donc ça c'est pour l'analyse technique sur Ethereum. Rien d'autre chose à dire sur Ethereum, donc mis à part attendre et essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. Ensuite, on va parler de l'alt de la semaine au niveau d'analyse technique. Donc là, j'ai parlé du BNB token. Alors, le BNB token, donc là, j'ai pris le graphe BNB sur BNB USDT sur Binance. Donc en gros, j'ai pris le graphe BNB depuis son historique en fait en 2017 en novembre jusqu'à maintenant. Et justement, j'ai commencé à tracer des analyses en fait sur ça. Donc en gros, on a vu le BNB token qui a commencé en fait autour de 1$. Non, 20 centimes. Et ensuite qui est monté à 25$. Donc ça, en fait, c'est la première vague. Donc là-dessus, en fait, on a fait un retracement après derrière, en fait, à 61,8 jusqu'à 78,6. Donc ça, c'est une zone de longue, en fait, qui a été ici. Donc la zone de longue était autour de 919 jusqu'à 5,99. Donc voilà. Donc ça, en fait, quand on est en price discovery sur un nouveau token, en fait, on essaye d'appliquer en fait des métriques qui sont normales ou logiques. Donc en gros, là, j'ai pris juste le golden ratio Fibonacci 61,8 pour calculer le retracement de quand est-ce qu'il fallait racheter du BNB token. Donc en gros, la zone d'accumulation était entre 10 balles et 5,75$. Donc, et cette zone d'accumulation a été testée 2 fois. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut voir ici. Juste avant une grosse montée, donc avant de taper sur un all-time low à 4$, on est monté après jusqu'à 39. Et ensuite, donc 39, c'est là où on a plafonné. Et justement, c'est cette zone-là en fait qui nous intéresse. Donc en gros, depuis 39, on a vu le all-time high à 39. Et ensuite, on a une oblique baissière qui s'est dessinée. Donc même setup que Neo, next setup que BTC, même setup que Ethereum. Enfin, le setup du marché en fait est quasiment le même en fait sur toutes les alts. Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on a un plus haut à 39, on n'arrête pas de faire des moins hauts. On est en fait dans des rallyes contre tendance en fait en ce moment. Mais voilà, donc depuis juin 2019, on descend. Donc en gros, si vous voulez, donc là j'ai retracé au niveau du plus haut jusqu'au plus bas à 12,50. Donc en gros, il y a une zone de short qui s'est dessinée ici entre 25$ et 29$ et qui a été respectée. Vous avez vu, en fait, on a mâché dedans là. Donc zone de short ici, 25,68 jusqu'à 28,95. Donc ça c'était une zone de short qui a été respectée. Ensuite, bam, on est retombé derrière. Et là en fait j'ai retracé une deuxième zone de short ici, entre le plus haut qui était à 27,13 et le plus bas qui était à 6,26. Donc en gros on a une zone de short qui vient de se redessiner encore à 16,66 jusqu'à 19. Et qui est en plus en pleine concomitance, en pleine confluence avec le croisement de l'oblique. Donc vous avez le croisement de l'oblique qui était à 16,66. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on est rentré dans la zone de short et là, on a été rejeté encore une fois. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est en train de suivre quasiment le même setup que tout le monde, enfin que tous les autres alts. Donc en gros, Binance Coin a été rejeté et en fait, il y a de fortes chances que Binance Coin redescende jusqu'à la prochaine zone d'accumulation qui est ici. Donc en fait, j'ai retracé une zone de Fibo ici en fait entre 6,52 et 18. Et en gros, la prochaine zone d'accumulation sur Binance, ce serait entre 11$ et 8,96$. Donc on va dire entre 11 et 9$. Donc ça c'est la prochaine zone d'intérêt en fait pour les gens qui veulent rentrer en long sur Binance. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant en fait voilà, on est toujours baissier, donc c'est trop tôt pour long. Il faut attendre vraiment un full retrace pour être sûr que Binance Coin en fait est dans un setup propre pour rentrer dedans. Après au niveau du RSI, donc comme vous voyez hein, ici, même chose au niveau de la trend. Voilà, on a le RSI qui nous fait des plus bas. Voilà, vous voyez, je tire comme ça. Donc il n'y a rien de bullish hein, sur le Binance Coin. On a le Binance Coin en fait, voilà, qui plafonne en fait sur des obliques à chaque fois. Et par contre, alors ce qui commence à être assez intéressant en fait sur le Binance Coin, c'est que si on zoome un petit peu plus, on s'aperçoit qu'ici il y a une micro divergence en fait sur le RSI. Et le MACD donc avait touché un plus bas en fait à 6$, non à 12$. Le MACD et le RSI avaient touché un plus bas à 12$. Et en fait, le RSI est plus haut ici sur un autre plus bas qui était à 6$. Donc en gros là on a une divergence, on a un plus bas graphiquement, mais on a un plus haut sur le RSI qui nous fait penser qu'il y aurait peut-être une divergence, une divergence bullish cachée sur Binance Coin. Donc voilà, donc pour l'instant, le dernier plus bas connu est à 6,26$.
Le dernier plus haut était à 27 $. Donc en gros, si on doit jouer un mouvement sur Binance Coin, moi je conseille en fait plutôt d'attendre en fait un retracement logique sur Binance Coin qui serait autour des 11 à 9 $ pour pouvoir rentrer sur le Binance Coin. Parce que là en fait pour l'instant on est en pleine zone de short, donc à mon avis je pense qu'il faut attendre qu'il y ait beaucoup de bougies rouges pour pouvoir avoir des confirmations sur ce qui est en train de se passer sur Binance Coin. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans des rallyes contre tendance et le rallye contre tendance, à mon avis, est quasiment terminé parce qu'on commence à dessiner des M en fait enfin, sur le graphe. Donc, voyons voir si on va retester un double bottom en fait à 6 $. Mais pour l'instant, sur le marché, c'est assez bearish. On a le MACD et le RSI qui sont assez bas. Donc on est proche en fait d'une zone de réaccumulation en fait sur Binance Coin. Sachant que les zones idéales c'était plutôt à 6. Voilà. Donc les prochaines meilleures zones ce serait voilà, entre 9 et 11 $ sur Binance Coin. Ensuite, il y a aussi quand même une possibilité que Binance Coin sorte de sa zone bearish et donc casse l'oblique baissière à la hausse et ensuite commence à faire des W pour remonter et, voilà, et casser la neckline ici autour de 27 et voir casser la prochaine à 39. Mais bon, pour l'instant, on est encore assez loin de ce genre de setup. Graphiquement parlant, il n'y a pas vraiment de signes qui nous disent que voilà, Binance Coin va exploser à la hausse. Il n'y a pas vraiment de fondamental derrière. Il n'y a rien du tout en fait qui nous laisserait penser que Binance Coin va aller to the moon direct. Donc pour l'instant, voilà, on a fait des bougies vertes, on attend plus de bougies rouges, des confirmations, voilà. Mais pour l'instant, pour moi, je suis bearish sur Binance Coin jusqu'à 11 $. J'achèterai pas en fait. Je pense que je rentrerai pas sur Binance Coin en fait. Voilà, si ça atteint pas entre 11 et 9, voilà, je rentre pas là-dessus parce que c'est pas un setup idéal pour investir. Voilà. Donc ça c'était tout pour Binance Coin. Mais écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique d'aujourd'hui et je vais passer la parole à Maxel pour la revue de presse. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, on va commencer le brief de la semaine par Wirecard que nous avions déjà abordé la semaine dernière. Et l'affaire continue à faire des émules. Crypto.com, dont le CEO Chris Marszalek se montrait encore rassurant la semaine dernière, a annoncé cette semaine qu'ils allaient rembourser tous les utilisateurs après le scandale Wirecard. En effet, la FCA britannique, dont l'équivalent de l'AMF en France, a ordonné à Wirecard de cesser toutes ses activités afin d'empêcher la société de recevoir de nouveaux fonds. Et il y a maintenant un gros doute qui plane sur le futur des cartes émises par Wirecard. Et rien n'est sûr, mais une des possibilités est que toutes les cartes arrêtent simplement de fonctionner. On va continuer sur ces joyeusetés avec Plus Token. Donc Plus Token, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus gros scams dans l'histoire des crypto-monnaies. Cette semaine, Plus Token a tenté de déplacer 789 500 Ethereum, soit 186 millions de dollars. Le mouvement a été temporairement stoppé par la congestion du réseau Ethereum qui l'a causé. Juste 2 jours avant, Plus Token avait déjà déplacé 67 millions de dollars d'EOS. Donc malgré son démantèlement l'année dernière, Plus Token continue à faire parler de lui dans l'industrie car ils détiennent encore des quantités massives de Bitcoin et autres cryptos comme de l'Ethereum et peuvent créer des gros mouvements de prix. Certains pensent que le gros dip du Bitcoin en décembre 2019 est dû en partie à la vente d'une partie des actifs détenus par Plus Token. Et pour le moment, seules les mesures de KYC des échanges peuvent empêcher la vente des cryptos volés. La dernière liquidation de Plus Token avait eu lieu sur Huobi et OKX qui avaient des mesures de KYC disons plutôt légères. Et à leur décharge, ces deux échanges ont grandement amélioré leurs standards depuis. Et en attendant, le prochain move des scammers, nous recommandons donc la vigilance. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, il semble que l'accès au Bitcoin soit de plus en plus facile dans le monde. La Poste australienne permet maintenant à tous ses clients d'acheter du Bitcoin dans ses 3500 bureaux. LibertyX, une des sociétés pionnières des Bitcoin ATM, a établi des partenariats avec quelques grosses chaînes américaines comme 7-Eleven, CVS ou Rite Aid. Et ces partenariats lui permettent d'être présent dans plus de 20 000 points de vente aux États-Unis. La clientèle de ces chaînes peuvent maintenant acheter entre 20 et 500 dollars de Bitcoin directement dans les magasins. Et enfin, d'après des informations qui ont fuité cette semaine, PayPal aurait l'intention de proposer la vente directe de crypto-monnaies à ses 325 millions d'utilisateurs dans les 3 prochains mois. Selon des personnes proches du dossier, ils iraient créer un wallet crypto directement dans l'application PayPal. À noter les relations qui datent depuis longtemps entre PayPal et l'industrie crypto. PayPal, par exemple, travaille de façon rapprochée avec Coinbase depuis 2016. Il propose notamment le retrait instantané en fiat sur compte PayPal pour tous les utilisateurs de Coinbase aux États-Unis, au Canada et en Europe. Voilà, c'est fini pour moi et je vais laisser la parole maintenant à Jorel.
Ok, donc on va continuer avec CoinMarketCal comme d'habitude toutes les semaines. Donc aujourd'hui, on a sélectionné 5 événements qui vont se passer la semaine prochaine. Donc en gros, on va commencer par, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, la publication du code release de Shelly pour Cardano. Donc en gros, ça va arriver le 30 juin 2020, donc dans 48 heures. Et justement, donc cette publication du code sur GitHub serait donc en gros le code open source du mainnet de Cardano. Voilà, donc ça c'est un petit event, donc sachant qu'il va rien se passer, c'est juste une publication de code et vraiment le mainnet va commencer à être déroulé plutôt fin juillet 2020. Ensuite, on a Zilliqa. Donc Zilliqa qui va commencer le stacking en fait le 30 juin 2020 ou un peu plus avant. Donc en gros, ça va commencer, le stacking sur le mainnet va commencer fin juin. Et en même temps, Zilliqa va lancer son HG Exchange. Donc en gros, ils vont lancer leur propre échange en fait sur Zilliqa Network. Donc voilà, normalement ça devrait être lancé incessamment sous peu. Ensuite, on a Ontology qui va sortir son mainnet 2.0 le 30 juin, donc en gros pareil dans 48 heures. Et donc ils vont faire des upgrades en fait sur le réseau. Et voilà, normalement c'est prévu pour fin juin. Et enfin, on a BitShare qui va lancer son mainnet 4.0. Donc BitShare, voilà, qui est un vieux projet de crypto et qui donc voilà devrait lancer le 30 juin son mainnet 4.0. Voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, on a encore plein de bières pour la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la vôtre.